Énorme gros bibi de Ho Chi Minh. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous parler un peu de ce que j'ai pu... mon petit bilan en fait de la Birmanie. Un voyage qui m'a profondément touchée et marquée dans le sens positif du terme forcément. Donc j'avais envie de partager avec vous ce que j'avais pu en retenir, ce qui m'a touchée et tout ça. Mais avant de vous faire le bilan, j'ai juste envie de vous faire un petit tour rapidos parce que ce parc est vraiment tout mini, on vient simplement de le voir en fait. C'est un parc super mignon. Et là je viens de me faire photographier. Je suis à chaque fois surprise. Donc voilà, je vous fais un petit tour du parc et puis je vais commencer à vous parler de ce que j'ai retenu de la Birmanie. Je vous dis à tout de suite. Non, sans papier. Ah. Un autre qui est caché là qui photographie ici. Le point. Ouais, c'est bon. Il y en a un troisième là-bas. Tu vois? Il est là-bas. Il y a un pot. Déjà, il faut savoir que la Birmanie est un pays qui est tout doucement en train de s'ouvrir au tourisme. Je dis tout doucement, mais en fait, je pense que ça fait quand même déjà quelques années. Donc, c'est un pays en construction. Vous risquez d'être confronté si jamais vous y allez cette année ou essentiellement, je ne peux pas prédire pour l'année prochaine, mais ils construisent d'énormes édifices. Donc, vous risquez d'être confronté à pas mal de poussières qui peuvent résider. Une population qui est très propre, qui est dans une facilité, mais d'adaptation qui m'épate, c'est juste énorme. Alors on avait commencé par aller à Yangon. Yangon, c'est dans le sud de la Birmanie, une super chouette ville qui reste vraiment bien ancrée dans leur identité. C'est vrai qu'ils ont cette facilité à s'adapter, mais pas à n'importe quel prix. Agréablement surprise de leur belle tenue vestimentaire, que ce soit au niveau des femmes ou des hommes. Il faut savoir que les jupes, la qualité du tissu et la couleur peut en fait déterminer l'endroit où vit l'homme. Donc ça peut être un bon moyen de savoir où il vit, ça peut être pas mal. Ils ont aussi une facilité à s'adapter, à s'ajuster finalement aux fluctuations inhérentes à l'ouverture du pays, au tourisme. Donc ça c'est juste incroyable. Il y a aussi de magnifiques régions à explorer. J'ai pas eu le temps de toutes les faire, mais il y a notamment le lac Inle, Bagan très réputé pour le siège de plus de 2000 temples, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a d'énormes plages à explorer aussi là-bas. Je pense que si vous n'avez pas peur des petites coupures d'électricité qu'il peut avoir, c'est vraiment en tout cas des super belles villes ou sites à aller explorer.
Alors autant sur le plan technologique et santé, c'est vrai que l'Europe et l'Amérique, on est vachement avancé sur la Birmanie, mais je peux vous dire que sur la partie communication relationnelle, ils sont vachement plus avancés que nous. J'ai pu constater qu'il y avait une belle transversalité au niveau des rôles domestiques, activités domestiques. J'ai vu des hommes faire la vaisselle, s'occuper du ménage, ranger des affaires, et des femmes cimenter des bouts de maison, ranger des pierres, enfin voilà. C'était vraiment, moi ça m'a vraiment épatée, et au final c'est vrai que ça donne quand même une sacrée leçon pour tous ceux ou celles qui croient en fait que les tâches domestiques sont liées et dédiées aux femmes. Pas du tout, et les hommes avaient l'air très heureux de les faire. Donc ils ont une identité qui est bien ancrée, avec des valeurs bien profondes autour de la famille, de la sécurité, du travail et aussi de l'essence de la vie. C'est des personnes qui ne vont pas hésiter à trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, qui vont prendre le temps de faire des bons repas de famille, qui vont s'entourer finalement des personnes qu'elles aiment. Donc ça, c'est vrai que ça m'a rappelé aussi mon envie à moi de m'entourer aussi des bonnes personnes et des personnes qui me soutiennent et que j'aime et qui m'aiment. Donc c'est vrai que finalement, ce voyage en Birmanie, ça m'a vraiment rappelé voilà, les valeurs essentielles de la vie finalement. Être dans la simplicité, apprécier le moment présent, partager un bon repas de famille et sans vouloir forcément plus. J'ai été aussi touchée, et je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué durant ce voyage, c'est finalement touchée par leur gentillesse, l'ouverture du cœur. Vraiment rencontrer des personnes incroyables, formidables, extraordinaires, souriantes, généreuses, simples, conscientes finalement que le bonheur se trouve à l'intérieur. C'est des personnes qui se contentent de peu, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne sont pas ambitieuses, elles le sont. Mais c'est vrai qu'elles ne vont pas être frustrées de ne pas avoir ce qu'elles ont, elles vont vraiment faire le maximum pour pouvoir l'obtenir par des actes concrets, en passant à l'action. Et donc elles laissent finalement peu de place à la frustration. Donc encore une fois, ça crée prise de conscience. Voilà, fin de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Ou une belle soirée. Yes, en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.